premier lieu le lien entre le karaté et la boxe. Alors, première question, est-ce que le karaté est un art de boxe, comme on l'entend en boxe chinoise ou une boxe japonaise? Eh bien, a priori, je dirais oui et non. Alors, non, car la pratique du karaté se fait de manière extrêmement puriste. Alors, par exemple, dans les bunkai, les katas, habituellement, on n'a que une attaque, un bloc, une défense, et la défense est limitée, elle est raisonnable, excessivement raisonnable. Souvent, c'est même juste un seul coup, et on se retire et c'est terminé. Alors, on est très loin de la pluie de coups. Alors, cet enchaînement fébrile de coups qu'on retrouve dans les combats de boxe habituels. Donc, on ne pratique pas la boxe telle qu'on l'entend au sens de rixe de boxe. Par contre, on apprend des techniques utilisables en boxe, praticables dans une forme de combat qu'on pourrait appeler une boxe. Mais là encore, il faudrait savoir si la boxe ou l'équivalent de la boxe anglaise existe dans le karaté. Bien, j'aimerais porter l'attention sur quelque chose d'extrêmement étrange qu'on retrouve dans les katas. Alors, un personnage étrange, si on peut l'appeler ainsi, cette figure. Alors, vous avez peut-être reconnu Shodan, Yan Shodan, alors, qui dépend, qui se retrouve dans différents ordres, là, en fonction de quel karaté vous pratiquez. Alors, ici, on a... Alors, tout le monde devrait connaître cette séquence. Vous avez des katas plus avancés, comme Sepai, cette posture ici, et ça. Alors, c'est un peu plus étrange. Le comble de l'étrange, on peut le retrouver par exemple dans un kata comme Nipai, Nipai Po. Alors, on est dans le comble de l'étrange, car il n'y a pas d'attaque, contre-attaque. Si on peut imaginer que c'est un bloc, il ne se passe rien. Alors, si je vois le kata comme un combat imaginaire, je me fais massacrer à gauche, je me fais massacrer à droite. Puis bon, si je ne comprends pas ce que je fais en faisant mon Karate Kid, ben, je me fais massacrer en avant aussi. Alors, pour comprendre ces positions, il faut penser temple de Shaolin. Il faut penser ancêtre de Shaolin. Alors, ce que nous montre ce kata avec ces trois figures, eh bien, c'est simplement l'ancêtre moine boxeur et l'ancêtre gru. Alors, c'est comme une photo du fondamental de ces ancêtres. Alors, on est dans un kata de la grue, et donc la grue est mise en évidence, elle est au centre, mais elle est entourée des deux boxeurs. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça peut signifier, vous pratiquez la grue, mais n'oubliez pas votre boxeur. Ça peut signifier, la grue doit s'alterner avec le boxeur. Alors, le boxeur, pourquoi le boxeur? Bien, cette position ici, là, si vous baissez tout simplement ce bras, vous tournez un peu sur votre main, vous êtes dans la garde de boxe classique, là, ce qu'on appelle la garde européenne, ou encore la moutaille. Monter un petit peu pour vous protéger. Alors, elle protège très bien les côtes. Elle peut monter ici pour protéger le visage, mais elle ne protège pas du tout la ligne de vie, contrairement à la garde croisée. Donc, ceci ne serait pas la garde. La garde, c'est ça. Mais c'est ça aussi. Alors, évidemment, on peut se protéger en levant le bras de côté pour se protéger de côté. D'accord? Mais c'est plus profond. Car si on fait de la boxe européenne, la boxe anglaise, alors on va apprendre qu'il faut
tourner le poing ici. On doit tourner le poing lorsqu'on frappe. Alors, on tourne le poing, pourquoi? Pour faire lever l'épaule, ce qui permet de protéger la mâchoire. Donc, un coup de poing en boxe européenne, c'est tout simplement comme ça. On tourne. On tourne et on protège. Ce que dit la forme ici, ce que dit le moine de Shaolin, le boxeur de Shaolin, il dit levez votre poing haut. Protégez pas simplement votre mâchoire, protégez complètement le côté de votre visage et votre tempe. Très important de protéger la tempe. Alors, vous ne frappez pas simplement comme ça. Vous frappez comme ça. On protège complètement. D'accord? On protège complètement en frappant. Alors, le bras ici, comme en garde classique européenne, au lieu d'être tourné, il est dans cette position. Alors, pour nous indiquer, très probablement, comme à la boxe européenne, que le Tatetsuki, l'uppercut, est fondamental. D'accord? Et que les deux s'enchaînent très bien. Power punch. D'accord? Alors, cette posture est un message, un enseignement, nous indiquant comment nous devons pratiquer la boxe. Et il met le doigt sur le détail le plus important, donc, qui est de bien lever le poing pour protéger correctement le côté du visage. Et également, là, il permet de faire des bons Tatetsuki. Et ça va plus loin encore, car en boxe européenne, classiquement, on donne le crochet ainsi. On garde les épaules basses. En gardant les épaules basses, ça permet de faire un coup remontant. Donc, parfait pour accrocher le dessous du menton et faire un encarte efficace. Par contre, dans le kata seppai, c'est explicite. On doit donner le crochet ainsi, de côté, en conservant notre protection. Alors, ça donne ceci. Alors, c'est un crochet qui longe, qui doit suivre la ligne d'épaule pour frapper à la tempe, idéalement. Mais ça permet de se protéger. Alors, c'est le grand avantage. Contrairement à un crochet, qui est ouvert. Alors, le petit crochet est toujours bien, mais ça ressemble beaucoup à notre uppercut. D'accord? Alors, on peut imaginer petit crochet ici, un crochet en tournant. Alors, le petit crochet, il n'y a pas de problème, on peut toujours se protéger avec un ushiki en bloquant de côté. On peut transformer notre petit crochet en ushiki. Tandis que le grand crochet, on n'a pas le choix. Si on veut se protéger, on doit lever l'épaule en tournant le poing. Pour terminer, et pour venir à notre fameux Hagioki, on a une technique qui protège parfaitement le côté du visage en frappant. Alors, il est d'ailleurs juste connu pour ça, comme on disait. Alors, en protégeant parfaitement, ça vous évite d'avoir à vous occuper de ce côté-ci. Vous pouvez avoir votre attention de l'autre côté pour bloquer avec cette autre main. Exactement comme le crochet. Même chose. Alors, le crochet tel qu'on l'a montré, qui est un coup qui part de la position de garde directement. La Yuki part de la position de garde directement. Le Tatetsuki ou le petit crochet part de la position de garde directement. Il n'y a aucune télégraphie. Alors, contrairement, par exemple, au crochet classique européen, on va avoir une tendance à ouvrir. On va ouvrir pour donner le crochet. En fait, il faut même... C'est dur de ne pas changer de trajectoire, de partir de cette position. Et l'avantage ainsi, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le crochet
Et le power punch, c'est le même départ. C'est seulement la trajectoire qui change. Si on combine ça avec l'uppercut, alors l'uppercut, leg uke, on peut imaginer un leg uke qui part à courte distance. Alors ici, on a un mouvement qui frappe de haut en bas, qui part de la position de départ, il n'y a aucune télégraphie. Et au lieu de frapper en ligne droite, au lieu de frapper de côté, on va frapper comme un uppercut. Le leg uke en plus. Alors, comme on sait, c'est un bloc. Alors, ça nous permet de s'en servir comme leg uke qu'on connaît. Le bloc, ça veut dire qu'on peut passer à l'extérieur, ouvrir la personne en sauto, donc ouvrir son flanc, rentrer l'autre technique. Alors, vous voyez, l'ensemble des techniques que je vais montrer possède plusieurs avantages. Alors, il y a évidemment la vitesse, la puissance. Ils n'ont pas de télégraphie car ils partent de la position de garde. Ils ne sont pas très visibles parce qu'ils sortent des trajectoires de vue habituelles. Et on est en garde constante. On est en protection constante. Ce qui est extrêmement important. Alors sur ce, je vous souhaite bon karaté.